On va parler d'ITER. ITER, c'est le projet international de réacteurs à fusion. Picaboo, tu as pointé un ou même plusieurs articles qui nous proposent une visite guidée. C'est des vidéos, C'est des vidéos. Ouais. Super. Et donc, on vous met le lien, donc vous pourrez aller regarder cette vidéo également après cet épisode. C'est la même vidéo, simplement vous en avez une qui est sur que vous aurez sans pub, et l'autre avec pub. Donc vous en aurez une sur YouTube. Je vous laisse deviner avec quoi, et une sur Pertube, je vous laisse deviner avec quoi. Voilà. Mais c'est la même. Elle est faite par un YouTuber qui fait de l'explication technique de façon très très régulière et très didactique, qui est Monsieur Bidouille, et qui a sorti ce lundi une très très bonne vidéo qui m'a appris beaucoup de choses personnellement, et je me suis permis de vouloir la signaler ici, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez de ce projet. C'est encore en phase d'étude, puisque c'est encore c'est un projet qui aujourd'hui ne générera pas d'énergie en tant que tel, mais sera capable, dans le futur, avec les versions suivantes, de générer effectivement de l'énergie. Alors le principe de la fusion, puisque ce n'est pas de la fission comme les réacteurs nucléaires actuellement, c'est de la fusion. La fusion consiste à faire en sorte qu'à l'assemblage de certaines molécules, cela crée de l'énergie, et que au bout d'un moment, il y a une certaine masse critique qui fasse que cette fusion s'auto-entretienne. En gros, c'est essayer de recréer ce qui se passe dans le Soleil, à une échelle beaucoup plus petite évidemment, et contrôlée, bien entendu, pour créer de la chaleur. Et comme pour une centrale nucléaire classique, ce qui en sort en termes de chaleur réchauffe de l'eau, qui fabrique de la vapeur, qui fait tourner une turbine, cette turbine fabriquant de l'électricité. Comme une centrale nucléaire normale. La différence étant que là, en termes de dangerosité, on est quasiment à zéro. C'est-à-dire que même dans l'hypothèse où il y aurait une fuite, où ça exploserait, ou tout ce que vous voudrez, vous ne prendriez pas plus de rayonnement que vous n'en prenez en un an de façon naturelle. D'accord. Voilà. Donc c'est aussi bête. Alors après, la vidéo est extrêmement intéressante, technologiquement parlant, parce que c'est quand même un projet pharaonique, qui est traité par un certain nombre de pays dans le monde, dont la Chine, le Japon, la Russie, les États-Unis, la France, j'en oublie encore, mais c'est un projet international, voilà, qui est basé en France. C'est assez rigolo de voir d'ailleurs que le site sur lequel c'est installé est un site international, pas français, international. C'est en gros une ambassade internationale, en gros, pour simplifier. Même si les normes nucléaires utilisées sont françaises, sur ce site. Voilà, je vous incite à aller voir la vidéo. On voit des pièces de mécanique, de gestion, de l'électromagnétisme, etc., qui sont impressionnantes en taille. Et c'est le tokamak le tokamak, c'est le grand four, en gros, pour simplifier, dans lequel se situe le plasma qui va être traité pour faire de l'énergie. Allez voir, c'est impressionnant. C'est pas fini, c'est en cours de construction. Il y a encore une dizaine d'années avant que ça soit réellement en termes de fonctionnement, mais c'est vachement intéressant. Voilà. Ça a l'air d'être très documenté, très complet. C'est une somme d'informations. Je regardais la durée parce que souvent on me rétorque, ouais, mais ça va être trop long, machin, etc. C'est la durée d'un documentaire. Oui, c'est ça. C'est la durée d'un documentaire à la télé. Minutes. 50 minutes, ça se mange facile. En plus, bon, c'est sur le web, donc vous pouvez fractionner votre visionnage, un peu comme avec les technos d'ailleurs, il n'y a aucun souci. Donc, et revenir en arrière, s'il y a des trucs qui vous ont échappé, etc. Mais ça a l'air d'être super intéressant. Merci pour cette référence, Picaboo, et on ira jeter un œil, que ce soit sur allez, je vais y arriver. Aidez-moi. Sur Pertube ou sur YouTube. Sur Pertube ou sur Pertube. Choisissez. Non, mais je sais pas si ce garçon, si Monsieur Bidouille gagne un peu de sous avec la publicité, c'est peut-être bien aussi d'aller faire juste un play pour lui faire une vue. Ah oui, non, mais après vous passez sur Pertube, vous passez sur YouTube, vous lui faites un pouce et puis vous allez voir sur Pertube pour pas être emmerdé par la pub. Voilà, c'est ça. Juste pour voilà. Mais c'est très chouette. Voilà. Du coup, j'ai envie de le regarder maintenant. Mais il était physiquement sur place, manifestement. Oui, ils ont été invités par EDF pour aller visiter le site. Ils ont tout vu.
Rien ne leur a été caché. Ils ont même pas tout montré parce que ça aurait été beaucoup trop long à montrer. Oui, c'est ça. Par contre, et juste petite information, il a fait ça avec un autre youtubeur qui fait de l'explication scientifique, mais là qui va rentrer dans le détail du pourquoi, du comment, on fabrique le plasma, etc. Une vidéo qui sortira dans quelques semaines. Voilà. Super. Bah, c'est une bonne piste. Est-ce que ça t'intéresse? Je te sens intéressé, David? Oui, j'ai regardé pas cette vidéo-là, mais j'ai regardé plusieurs articles. Enfin, j'ai lu plusieurs articles. Ouais. Et c'est en effet le futur, c'est un projet gigantesque et peut-être ajouter que cette problématique, la grosse problématique, c'est que le plasma en question est à 150 millions de degrés ou quelque chose je pense que c'est 150 millions que j'ai lu. C'est ça. Il y a absolument aucun matériau qui ne peut résister même au centième de cette température. Ouais. Donc ça doit l'éviter avec dans des énormes électroaimants parce que ça doit être maintenu à distance. Des autres matériaux. Chose que j'ai pas dite et qui était importante, c'est que le but de ça, c'est de fabriquer plus de courant que ça n'en utilise. C'est ça plus d'électricité que ça n'en utilise. Ouais, c'est ça l'idée. C'est ça la révolution, en l'occurrence, pour le coup. Ok, si le sujet vous passionne, on vous a mis les liens, n'hésitez pas à aller explorer ça, et tant que vous y êtes, tapez les mots-clés qui vont bien pour trouver d'autres informations, et revenez nous voir pour partager avec nous également ce que vous aurez trouvé sur le sujet s'il vous passionne.